Prenez de l'omoplate, le jarret et le nerveux. Dans le nerveux, on peut encore séparer le nerveux en plusieurs morceaux. Voilà. Évidemment, vous avez un morceau qui va vous manquer. Je vais vous montrer. Enfin, il ne restera qu'un petit morceau de ça. Vous avez ce qu'on appelle, alors ça n'a pas de nom, hein, mais dans beaucoup d'endroits, on va appeler ça le pelé de l'os à moelle. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Il est tendre? Non, il n'est pas spécialement tendre. Il n'est pas spécialement mauvais, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce qu'il entoure l'os. Ah, l'os à moelle. Il entoure l'os du médus, l'os à moelle. Ça, normalement, c'est un morceau qui est beaucoup plus grand. Où ce qu'il est le restant de ce morceau-là? Le spéringue. Ah non. C'est de cuisse ici. Ah, le jarret, le morceau jarret ici. Le morceau qu'on a laissé sur le jarret. Ok. Donc normalement, il est plus grand. Vous voyez, dans le bœuf, il est plus grand. Hein? Et puis vous avez un morceau triangulaire ici. Dans le bœuf, on peut facilement faire des oiseaux sans tête avec ça. Dans le veau, moi tout seul, je vends en tranches panées de veau. Ok. Très très fine. Tapez avec le marteau. Attendri évidemment, hein. Taper avec le marteau et tout ça part en veau au prix évidemment des escalopes de veau. Hein. Ok, ça me permet de partir. En plus, ceci, vous n'avez aucun intérêt de vendre ça en blanquette. Parce que sinon, c'est la blanquette. De nouveau, c'est un morceau beaucoup trop maigre. Okay, le veau est un animal jeune. Si vous avez en plus un veau de cette qualité-ci, on voit bien que c'est un veau de blanc-bleu ici, vous voyez, à la configuration des morceaux. Il n'y a pas de souci. Bien le peler, attendrir, pas faire de la dentelle, hein, simplement attendrir, et puis couper très fin et encore continuer d'attendrir avec le marteau. Vous mettez ça dans une chapelure comme j'ai ici, là, je ne sais plus si j'en ai ou pas, je ne sais plus ce que j'ai vu. Je vais une fois vérifier. Et c'est une chapelure c'est la chapelure qui va donner le goût. C'est la chapelure viennoise chez Raps, et c'est la chapelure que donne. Et ça marche très bien. Ça, je mets dedans, ça, je mets dedans, ça, je vais mettre dedans. Ok, tout ce qui est en deuxième catégorie, ben, je vais le mettre dedans. Ça tombe bien, les sauter. Et comme c'est jaune, c'est tendre, bien travaillé, il faut évidemment bien travailler ça, attendrir et puis encore bien couper. Vous pouvez mettre ça facilement dans le truc. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc celui-ci, ben, il ne faut pas le faire. Celui-ci est dur. Celui-ci sera de la blanquette d'office. Ceci, dans la plupart des temps, les gens vont mettre ça en blanquette. Moi, c'est du haché. Ça, vous le mettez dans l'eau, vous le faites cuire, vous mettez un caillou avec. Quand le caillou est tendre, ça c'est tendre. Hein. Vous connaissez la chanson. C'est quelque chose, c'est à l'extérieur, c'est du rock, ça. Hein. Donc ça ne me dérange pas. Même que c'est cher, ça va aller en haché. Ok? Alors ici, la grande décision, le gras du veau peut être employé, même chez nous. Ok, c'est vrai que je l'enlève. Le gras du veau peut être employé. Attention, non, parce que ça marche, parce que le gras de bœuf pas chez moi, parce que le gras de bœuf a pour moi trop de goût. J'allais dire mauvais goût, non, pour moi, il a trop de goût. Pour certains, pas. C'est pour ça que je n'aime pas une viande maturée, parce que c'est le gras qui a mauvais goût. Par contre, si un contre-filet maturé, ça va me donner. Et ça me parle. Mais une entrecôte maturée ne me parle pas du tout. Okay. C'est dur, je ne discute pas, je mets dans le haché. Les choses, il ne faut jamais faire. Voilà. Ceci, je vais le mettre en blanquette. Il faut simplement enlever le principal du nerf ici et on va le mettre en blanquette. Ok. En général, moi j'enlève ceci aussi pour le mettre en blanquette. Alors on enlève, pour la blanquette il faut un peu de peau. Cette peau-ci, moi je trouve toujours que c'est très dur. Voilà. Alors bon voilà, ça c'est moi. Je ne dis pas que qu'il faut le faire à chaque fois, mais je crois que c'est un plus pour le client d'enlever ce genre de choses-là parce que c'est de toute façon pas agréable. Okay. Maintenant ça dépend, hein, si vous savez qu'il va faire une tagine et qu'il va le laisser cuire assez longtemps. Nous,
blanquette, on va cuire ça. Combien de temps pour qu'une blanquette soit tendre? D'après vous? Maximum 2 heures. Hein. 1h30 à 2 heures. 1h30 à 2 heures. Ok, pourquoi? L'animal est jeune. On arrive dans une carbonade, donc on va arriver avec le même morceau dans le bœuf. Il faut 2h30 à 3 heures, suivant l'âge de l'animal. Ok? Donc on voit bien la différence. Hein? Donc ici, une blanquette, 1h30 à 2 heures, c'est tendre en général. Si on vient dans le bœuf, il faut 2h30 à 3 heures, suivant l'âge de l'animal. Alors on a un taureau de 19 mois, c'est ça. Hein? Mais ça n'a pas de goût. 3 ans et demi. 3 ans et demi, il faut 2h30. Moi, j'ai des bêtes de 4-5 ans, je dis 3 heures pour la carbonade. Mais un feu doux, évidemment. Hein. Okay. Pour ça, un client arrive chez vous. Ah, je voudrais 1 kilo de carbonade. Ah, oui, vous allez faire de la carbonade? Oui, ce midi. Il est 11 heures. Il faut lui dire, madame, votre carbonade, elle ne sera jamais cuite. Hein. Il faut lui dire. Hein. Sinon, elle va dire, monsieur, moi j'ai pris de la carbonade chez vous, mais c'est dur. C'est dur, oui. Non, c'est pas dur, c'est vous qui n'avez pas cuit. C'est l'attention des clients, comment elle est. Okay. Il faut poser des questions. Hein. Ouais. Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Ça. Tiens, vous avez fait de la carbonade? Non? Ah, c'est pour ce midi. Il est 11 heures, madame. Pas cuit. Ah, oui, mais j'ai une casserole à pression. Alors, ok. Sachez qu'une casserole à pression, ça tue tout ce qu'il y a dans la viande. Tous les sels minéraux, tout est enlevé. Il faut laisser le temps aux choses. Le temps aux choses. Ok? Donc voilà, ça, je vais mettre en blanquette. Celui-ci va aller en blanquette. D'accord?